Petit verset pour nous mettre dans l'ambiance du message de ce culte. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, dit Jésus, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. En effet, Seigneur, nous voulons nous réjouir ce matin de ta présence parmi nous, en sachant, Seigneur, que selon tes promesses, tu es là, tu entends, Seigneur, nos prières, tu vois nos pensées, tu vois ce qu'il y a dans nos cœurs, tu vois aussi, Seigneur, les soucis de celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin et que nous te demandons de bénir. Merci aussi, Seigneur, de nous garder dans une pleine communion les uns avec les autres, en pleine communion avec toi surtout, qui est présent parmi nous. Seigneur, nous te remercions de pouvoir louer ton saint nom, de pouvoir le faire en toute liberté dans notre pays. Seigneur, nous nous réjouissons de savoir, Seigneur, que dans le monde entier, il y a d'autres frères et sœurs qui, en cet instant, font aussi monter leur louange vers toi. Seigneur, que ton saint nom soit loué et glorifié du plus profond de notre être ce matin. Amen. Bien, pour notre part, on voudra terminer aujourd'hui notre série d'études sur les lettres de l'Apocalypse et je demanderai à Françoise de venir nous faire cette lecture de cette dernière église, enfin la 7e, dans l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Merci, Jojo. Voilà donc ce texte que nous voulons reprendre tout doucement, phrase par phrase. Et donc, le Seigneur commençait en disant « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » On oublie parfois que le Fils de Dieu, non pas Jésus, puisqu'il n'était pas encore né, mais le Fils de Dieu, donc Dieu, a participé à la création de l'univers. Et ici, à l'église donc, de Laodicée, Jésus se présente comme le véritable témoin et l'auteur de la création de Dieu. Ce que Paul d'ailleurs affirmait déjà aux chrétiens dans sa lettre aux Colossiens. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui.
Voilà donc ce que disait Paul aux Colossiens et qui correspond donc à ce que Jean voit dans la vision, ce qu'il entend du moins dans la vision, où le Seigneur se présente comme l'auteur de la création. L'apôtre Paul donc nous révèle ici pourquoi, en tant qu'auteur de la création, le Christ est aussi appelé l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le début, et l'oméga, c'est la fin de l'alphabet. C'est comme quand nous, on dit de A à Z. C'était pareil en grec, de l'alpha à l'oméga. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, Jésus est créateur de l'univers et c'est lui qui règne sur cet univers. On dit aussi parfois qu'il est le commencement et la fin de toute chose. Jésus donc nous est présenté comme celui qui incarne le Fils de Dieu, ce Dieu invisible qui est notre Dieu tout-puissant. Et il continue, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Remarquez que par 3 fois, le Seigneur dit, « Tu n'es ni froid ni bouillant. » On pourrait comprendre que le Seigneur nous reproche de ne pas être bouillant, mais pourquoi est-ce qu'il vaudrait mieux être froid que tiède ? Le gros défaut donc de l'église de Laodicée, c'est sa tiédeur. Voilà ce que lui reproche le Seigneur. C'est une église qui est tiède. Certes, l'idéal, ça serait qu'elle fasse preuve d'un amour bouillant, mais pourtant, il vaudrait mieux être froide que tiède. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? La froideur, c'est quand il n'y a rien, l'absence de relation. On peut donc espérer qu'un jour, il y aura quelque chose qui se passera. Quand on n'est encore nulle part, on peut espérer qu'un jour, une relation positive va pouvoir commencer entre certaines personnes. Par contre, la tiédeur, c'est quoi ? On est au courant, mais on n'en tient pas compte. C'est une attitude d'hypocrisie, de faux semblants. C'est comme des gens qui vivent ensemble, des couples, mais où il n'y a plus d'amour. Vous voyez, ces 2 personnes ne s'aiment pas du tout et qu'il n'y a rien qui se passe entre eux, ma foi, encore une fois, on peut espérer que peut-être un jour il y aura quelque chose, on ne sait pas. Mais quand il y a cette relation, mais que cette relation sans rien, qu'elle est tiède, c'est qu'il y a quelque part une sorte de refus, une sorte de rejet de l'autre. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui offense le Seigneur. Une relation avec lui, on connaît le Seigneur, mais on vit comme si on n'était pas chrétien finalement. Et vous savez, je crois que c'est le gros problème de notre époque. Je le dis souvent, vous me pardonnerez de répéter, mais quelle différence y a-t-il encore entre des chrétiens et des non-chrétiens quand on les voit vivre ? Quelle est la différence dans leurs activités, leurs journées, la manière dont ils occupent leur temps, le temps qu'ils peuvent passer avec le Seigneur, à servir le Seigneur. C'est bien de lire sa Bible, mais si on ne fait rien de ce qu'on lit, ça ne sert pas à grand-chose. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui arrive à son travail le matin, il voit, oui, la journée, il y a ça, ça et ça et ça. Oui, c'est bien, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Et puis on retourne chez soi. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible comme ça. Ils ont compris, donc ça va. Mais ils font rien. Vous voyez la tiédeur quand un chrétien arrive à ne plus vivre autrement que s'il n'était pas chrétien. En amour, donc, l'hypocrisie, ça exprime une indifférence à l'autre.
Elle témoigne du refus d'un renoncement personnel, du prix à payer dans une relation authentique, parce que, je le rappelais encore dimanche passé, puisque c'était à l'occasion des 50 ans de mariage de nos frères et sœurs, qui vous souhaite un bon culte ce matin, en parenthèse. J'ai reçu un petit SMS là. Ils sont tout cœur avec nous en Bretagne. Voilà. Leurs enfants leur ont payé un autre voyage de noces pour leurs 50 ans. Eh bien, quand dans cet amour, il n'y a plus rien qui se passe d'authentique, c'est le drame, parce que justement, l'amour, c'est de se donner à l'autre. Et se donner à quelqu'un, ça implique un investissement, ça coûte. Ça coûte. Les mamans le savent bien, quand on aime son enfant, on ne peut pas dire « Ah, mon enfant, je t'aime », et puis c'est tout. Cet amour, il va se traduire à préparer la nourriture, à le langer quand il est petit, à passer des nuits blanches quand il pleure et que sais-je moi. C'est tout un investissement d'aimer son enfant. Et l'amour donc implique un investissement. D'où la tiédeur. La tiédeur, on sait, mais on ne fait rien. Dans l'Ancien Testament, il y avait un mot, tohueba, abomination, qui désignait toutes sortes de choses qui étaient contre nature, comme certaines nourritures, certaines relations, les idoles. C'était même devenu le nom des idoles des nations païennes. À plusieurs reprises, ce mot tohueba, ça va désigner, c'est synonyme d'idole, quoi. Alors que c'est le mot abomination. On en fait grand cas dans nos milieux évangéliques pour l'homosexualité, mais c'est le même mot qui est utilisé pour interdire de manger des écrevisses ou des homards. C'est aussi des abominations. C'est exactement le même mot. Alors, on fait beaucoup de cas de l'homosexualité, beaucoup moins du homard. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne suis pas en train de dire que l'homosexualité, c'est forcément une bonne chose, mais on la condamne peut-être parfois un peu vite. Le roi Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, les téraphim, les idoles et toutes les abominations qui se trouvaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de se conformer aux paroles de la loi écrite dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi Josias, la réforme de Josias dans l'Ancien Testament. Vous connaissez tout ça, bien sûr. La réforme de Josias, ce petit jeune homme qui avait été sauvé tout juste de la mort et qui, devenu adulte, va mettre un peu de l'ordre dans le pays où règne l'idolâtrie. Et donc, il y a toutes ces idolâtries qui sont appelées des abominations. L'abomination, c'est quoi? C'est de se détourner de Dieu pour se tourner vers les idoles. C'est quelque chose qui est contre nature, aussi choquant que l'homosexualité. Vous voyez pourquoi je vous parle d'homosexualité? Parce que, encore une fois, on en parle beaucoup dans le milieu évangélique. Il suffit de prononcer le mot, tout le monde lève les bras au ciel, comme si tous ceux qui sont homosexuels avaient choisi de l'être, alors qu'il y en a qui le sont tout petits et qui se découvrent comme ça eux-mêmes avec horreur. C'est loin d'être une question simple et facile. Mais l'idolâtrie, par contre, dans nos milieux, le temps que l'on passe à idolâtrer toutes sortes de choses, plutôt que le Seigneur, ça, on n'en parle pas comme d'une abomination. Oui, c'est une faiblesse spirituelle, on n'est pas tout à fait parfait, on a encore du chemin à faire dans la sanctification. Vous voyez, on utilise toutes sortes d'euphémismes pour ne pas dire que c'est une abomination. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que il y a 3 fois cette expression, parce que tu n'es pas froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. En ce qui concerne donc l'amour de Dieu, tout ce qui remplace cet amour, comme l'idolâtrie, est donc qualifié d'abomination. C'est une chose qui dégoûte Dieu, qui le fait vomir.
ça va fort quand même. Quelque chose qui dégoûte Dieu. Savez-vous, oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, à qui est adressée la lettre? À une église. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une église? Des chrétiens. Et donc, il y a des chrétiens qui dégoûtent Dieu, qui le font vomir. On va y venir, mais j'attire votre attention parce que j'ai souvent entendu prêcher l'évangélisation avec « Ah, Jésus frappe à ta porte si tu lui ouvres, etc. » Ça, c'est de l'évangélisation. Tiens, à qui s'adresse ici? À des incroyants? Non, à des chrétiens. C'est au cœur des chrétiens que Jésus frappe en espérant qu'on va lui ouvrir. C'est pas aux païens, comme je l'ai souvent entendu prêcher. La tiédeur spirituelle, donc, c'est un sentiment qui témoigne de l'autosuffisance. On est content de soi. On est très complaisant à l'égard de soi-même. Je n'ai besoin de personne, je ne dois rien à personne. Même pas l'amour. Ce sentiment que, voilà, c'est entre moi et Dieu, les autres ne sont pas concernés par tout ça. Ce genre de personnes, bien sûr, inconsciemment profitent des autres, mais avec une telle arrogance qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle a besoin des autres. Vous savez, beaucoup de gens qui vont critiquer le pays dans lequel on vit, par exemple, et ne se rendent pas compte de toutes les facilités qui leur sont offertes. Déjà la sécurité. Bon, c'est pas parfait, il y a de temps en temps des attentats, d'accord, mais on peut sortir dans la rue sans être armé quand même. Et, par exemple, bon, on ouvre le robinet, on a de l'eau, on pousse sur un bouton, on a de l'électricité. On trouve que tout ça c'est normal, mais en même temps ces mêmes personnes vont dire j'ai besoin de personne. Oui. Alors qu'ils soient tout nus au milieu de la forêt vierge, alors, et voir comment ils se débrouillent, alors ils pourront dire j'ai besoin de personne. Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai besoin de personne. En fait, ils ont besoin de tout le monde. Mais beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça aussi par rapport à l'Église et au Seigneur, et ça, c'est bien sûr le problème qui nous touche ici plus profondément. Voilà une Église qui se croit riche alors qu'elle est pauvre. Vous savez, en temps de paix, il y a des gens qui se croient riches parce qu'ils ont plein de sous à la banque. Et puis il y a une guerre, et puis hop, l'argent ne vaut plus rien. Hamid me racontait qu'il a un ami iranien là, qui a bien travaillé toute sa vie, qui est assez riche. Et puis, il a dû quitter son pays, et son argent, il est resté en Iran. Mais l'argent en Iran, qu'est-ce qu'il devient? C'est divisé par combien, Hamid, me rappelle? Par 40. Donc, imaginez que vous avez de l'argent à la banque, que tout d'un coup, il vaut 40 fois... Divisé par 40, hein, pas 40 en moins, hein, c'est divisé par 40. Donc, vous avez quelqu'un qui est riche, il se retrouve pauvre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est jamais que du papier. Et qu'est-ce que c'est du papier? Un billet de banque, finalement, il vaut ce que vaut le papier. Au début, c'est ça que les gens voulaient des pièces d'or, ils ne voulaient pas de papier de banque. Parce qu'ils se disaient, oui, mais c'est quoi cette histoire-là? Et puis tout un temps, ce papier, il était bon tant qu'on pouvait l'échanger contre sa valeur en or. Alors ça allait. Mais maintenant, essayez de changer votre argent contre sa valeur en or, la valeur du papier. C'est... Bon, vous imaginez tout de suite la situation. Pourquoi je parle ça? Parce qu'en temps de crise, bien sûr, et on l'a vu récemment, il y a des gens qui transforment leur argent en or. Parce qu'ils disent ça au moins c'est une valeur sûre.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai transformé tout mon argent, vous verriez tous les lingots d'or que j'ai à la maison. Mais réellement, il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont changé leur argent en or parce qu'ils se disent, bon, s'il y a une guerre, mon argent, il ne vaudra plus rien. Et au moins, l'or, après la guerre, je pourrai le faire valoir et je serai toujours aussi riche. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce que Jésus dit ici. Hein? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Vous voyez, j'y viens. Hein? Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier aussi, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Viens donc acheter de l'or éprouvé par le feu. Vous savez, la caractéristique des lingots d'or à la banque, c'est qu'il est pur à 99,99%. Parce que si vous avez, comme moi, une alliance en or ou des bijoux en or, c'est pas de l'or pur, hein, c'est mélangé à du cuivre ou de l'argent ou à d'autres métaux. Pour le rendre plus dur, parce que si c'était de l'or pur, c'est comme du chewing-gum presque, hein, c'est tout mou. Mais donc, ici, ce n'est pas pour rien qu'on trouve cette expression de l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'or pur. Tout ce qui est autre que de l'or a été chauffé et éliminé de cet or. Hein, il a été fondu. Alors, vous savez, les déchets flottent en surface, là. Hein, c'est l'image aussi du creuset, hein, quand notre foi passe au creuset. Mais voilà donc, tu crois être riche et en fait, tu es pauvre, malheureux. Avouez que c'est un paradoxe. Hein. On peut être misérable, donc malheureux, pauvre, aveugle et nu, sans même s'en rendre compte. C'est un peu paradoxal, me direz-vous. Et pourtant, on ne se voit pas toujours tel qu'on est. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit que le Seigneur propose une solution à chacun de ses problèmes. Regardez, on va regarder ensemble. Hein. Tu es malheureux, donc ça veut dire que tu es affligé par des malheurs. Tu as plein de malheurs. Tu es misérable. Misérable, ça veut dire on a pitié de toi, digne de pitié. Tu es pauvre. Pauvre, ça veut dire que tu es réduit à mendier ton pain. Hein, tu n'as plus rien, tu dois aller mendier. Voilà ce que tu es, c'est-à-dire tu es vraiment au fond du panier, en quelque sorte. Eh bien, Jésus dit, viens acheter auprès de Jésus de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Voilà la solution que Jésus propose. Tu es pauvre, viens acheter de l'or. C'est drôle quand même ça, non? Parce que tu es pauvre, tu es misérable, tu es malheureux, tu n'as plus rien. Pas de problème, viens acheter de l'or. Si vous alliez dire ça à un malheureux qui vous tend la main, il vous dirait, tu te moques de moi. Tu es aveugle, donc tu as atteint de cécité, c'est pas seulement comme moi avoir des allergies ce matin là parce que j'ai dû mettre aussi un collier ce matin pour vous voir, sinon je vous voyais plus. Moi c'est juste des allergies, mais là c'est vraiment la cécité. Aveugle, ça veut dire on voit plus rien. Eh bien viens acheter un collier pour voir clair. On mettra des gouttes dans tes yeux, comme ça tu verras clair. Tu es nu, c'est-à-dire tu n'as plus rien sur le dos, quoi. Hein? C'est pas grand-chose à se mettre. Nu, c'est nu, hein? Comme Adam et Ève. Eh bien, viens acheter un vêtement blanc pour ne pas avoir honte. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, ça? Viens acheter, viens acheter, viens acheter. C'est pas une chose étrange quand on nous dit que le salut est gratuit, de dire viens acheter.
Dès lors, comment une personne réduite à la mendicité va pouvoir acheter de l'or, acheter un médicament, acheter un vêtement neuf? Vous voyez, on se trouve devant une situation qui apparemment est sans issue. Et peut-être que parfois on a cette impression de se trouver nous-mêmes dans une situation sans issue. Mais c'est le moment peut-être de se rappeler ce que disait le Seigneur à travers de la bouche du prophète Ésaïe. « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. » Quand le Seigneur dit « venez acheter », il nous rappelle que nous sommes l'objet d'une nouvelle alliance où il n'y a plus rien à payer. Plus rien à payer, pourquoi? Parce que c'est déjà payé. Ça m'est déjà arrivé d'être au restaurant avec quelqu'un, puis quand je vais aller payer, on me dit « ah non, c'est déjà payé ». Parce qu'il y a un ami qui a été plus rapide que moi pour aller payer la note. C'est déjà payé. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit qu'on peut venir acheter de l'or, un médicament, un vêtement neuf? Parce que c'est la nouvelle alliance, c'est ce que prophétisait le prophète Ésaïe. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle. Le Seigneur a déjà payé. Et donc on a ce privilège de pouvoir acheter ce qui nous manque sans payer. Oui, on est tiède. Peut-être on ne réalise pas qu'on est pauvre, misérable. Peut-être qu'on ne réalise pas qu'on est aveugle. Peut-être qu'on ne réalise pas qu'on est nu. Mais il y a la possibilité d'avoir cette solution d'acheter ce qu'il nous faut sans rien payer. Je trouve ça formidable. Pourquoi? Parce que cette prophétie donc messianique du prophète Ésaïe, là, il annonce cette nouvelle alliance où Dieu s'apprête à conclure avec son peuple. Autrement dit, celle d'un salut qui n'a pas été mérité, d'un salut par grâce, d'un salut gratuit, dont Israël ne voudra pas d'ailleurs. C'est le paradoxe. Donc on peut être tout ça, on peut avoir la solution et puis ne pas en vouloir. Mais vous savez que toute l'histoire d'Israël nous est donnée comme une illustration de nous-mêmes, de l'Église. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on pourrait dire, mais quand même Israël, ils exagèrent. Mais on oublie parfois qu'Israël nous renvoie à nous-mêmes et peut-être à ce que nous sommes. Alors oui, Israël était idolâtre, avec des statues, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas idolâtre avec d'autres choses que des statues? Oui, on est pauvre, mais est-ce que nous ne sommes pas pauvres aussi? Nous sommes nus, mais est-ce que nous ne sommes pas nus aussi? Et donc, est-ce que cet aveuglement qu'on trouve évident chez Israël, parfois en lisant l'Ancien Testament, je ne sais pas vous, mais on pourrait s'énerver. On dit, mais enfin, c'est pas croyable. Dieu est là et puis ils vont chercher les statues des autres, mais qu'est-ce qui leur prend? Peut-être que, oui, Israël, c'est moi quelque part. Qui agit de même sans réaliser que, parce que mes idoles sont différentes, j'ai l'impression que je ne suis pas idolâtre. En fait, si, je suis idolâtre, mais avec d'autres idoles que celles qu'avait le pays d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus qui s'est présenté tout à l'heure comme le Créateur. Et qu'est-ce qu'il se passe avec le peuple de Dieu? C'est que lui qui est une créature de Dieu rejette son Créateur. Son Créateur qui s'offrait pourtant à lui sur la croix du Calvaire. Alors on peut mieux comprendre Jésus. Comme il approchait de la ville de Jérusalem,
Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu as connu le temps où tu as été visité. » Et il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce dernier verset dans nos Bibles, il est souvent rattaché au paragraphe suivant, si bien qu'on ne le lit pas en même temps que Jésus qui pleure sur Jérusalem. Pourtant, il y a un rapport direct. Il y a un rapport direct. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Jésus est en train de pleurer sur cette ville parce que Dieu l'a visité au travers de lui, Jésus, le sauveur du monde, et l'ont rejeté. Et pourquoi ? Parce que quand Jésus rentre dans le temple, il voit justement cette cupidité, cette idolâtrie. De quoi ? On se sert du temple de Dieu pour se remplir les poches. On se sert de Dieu pour un profit matériel au lieu de se trouver auprès de Dieu une bénédiction spirituelle. Et ça, je pense que c'est assez typique de ce qui se passe encore aujourd'hui. Combien de gens intercèdent auprès de Dieu, mais ils intercèdent pourquoi ? Pour leur sanctification ? Ils pleurent sur leurs péchés, ou ils pleurent parce qu'ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de relations, ils ont des problèmes, que sais-je moi. Vous savez, le monde n'a pas changé. Hein. Les croyants du temps de Jésus, pour eux, le temple, ça servait à s'enrichir. Et aujourd'hui, à quoi sert la vie chrétienne ? Pour des bénédictions matérielles. Quel drame, hein, quand la foi en Dieu est perçue comme une source de profit matériel plutôt que de salut spirituel. Et c'est pour ça que Jésus pleure sur la ville, parce qu'ils n'ont rien compris. Pour eux, Dieu est toujours une roue de secours pour leurs problèmes matériels. C'est pas sur leurs péchés qu'ils pleurent. C'est pas sur leur état misérable qu'ils pleurent, c'est pas sur leur aveuglement qu'ils pleurent. C'est pourquoi Jésus dira, moi je reprends, je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Quand Jésus fait des reproches aux églises, c'est parce qu'il les aime. Quand on fait des reproches à ses enfants, ça ne leur fait pas plaisir, bien sûr. Mais si on leur dit « fais attention, fais ceci, fais cela », c'est parce qu'on les aime. Si le fils du voisin ou la fille du voisin en fait autant, on s'en fiche complètement, ce n'est pas notre enfant. Et c'est pareil, si Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et il leur dit, et donc du zèle, repens-toi. Ah tiens, je croyais que la repentance, c'est pour les païens. Les chrétiens, ils n'ont plus besoin de se repentir. Ils l'ont fait une fois, il y a 50 ans, vous savez. Oui, je me suis converti un jour au camp de Limoges, là. Ouais, je me suis converti. Oui, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Oui. Ben voilà, je l'ai fait il y a 50 ans au camp de Limoges, donc j'ai plus besoin de le faire tout le temps de ma vie. Hein. Il y a parfois des raisonnements un peu simplistes aussi, vous savez, aussi aveugles, je dirais, que le peuple d'Israël. Et c'est là que j'en viens à cette parole de Jésus. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que Jésus frappe à la porte de notre cœur aujourd'hui encore ? Ben oui, ben oui.
et il espère que quelqu'un va entendre sa voix, qu'il ne va pas encore une fois devoir pleurer comme il a fait sur Jérusalem. Alors passer de la tiédeur à la chaleur spirituelle implique donc de renoncer à ce qui n'a pas de valeur pour acheter gratuitement, puisque Jésus l'a déjà payé à la croix, ce qui a réellement de la valeur. Et remarquez que si Jésus est mort à la croix, c'est justement pour porter sur lui nos péchés, les choses spirituelles, les problèmes spirituels, et pas forcément nos petits problèmes quotidiens. Autrement dit, ça implique de se laisser corriger par l'amour du Seigneur. Et se laisser corriger, ça s'appelle la repentance, bien sûr. C'est comme ça qu'on réalise à quel point Dieu nous aime et à quel point il veut qu'on soit digne de cet amour. Vous savez, quand les enfants font des choses, c'est souvent parce qu'ils veulent être aimés, parce qu'ils sentent qu'on les aime et ils ne voudraient pas décevoir. Est-ce que nous avons ce sentiment dans le cœur de ne pas décevoir Dieu dans ses attentes? Dieu attend de nous certaines choses, certains comportements, et est-ce que dans notre cœur, on dit « Ah, Seigneur, j'ai tellement peur de te décevoir, je voudrais vraiment faire tout ce que tu veux, ce que tu attends de moi. » C'est ce que disait l'apôtre Jean, « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, devons-nous aussi nous aimer les uns les autres, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Elle ajoute un peu plus loin. Souvent, quand on réalise que Dieu nous a aimés, on dit « Ah Seigneur, je voudrais t'aimer autant que tu m'as aimé. » Je l'ai dit souvent dans mes prières, et je suppose vous aussi, on voudrait aimer Jésus autant qu'il nous a aimés. Mais ce n'est pas ça que Jésus attend de nous. Dieu n'attend pas qu'on l'aime. Il attend quoi? Vous l'avez sous les yeux. Il attend que nous nous aimions les uns les autres. Si Dieu nous a tant aimés, donc c'est Dieu qui m'a aimé, moi, Roger Lefebvre. Il ne m'a pas aimé, moi, Roger Lefebvre, pour que Roger Lefebvre l'aime. Il a aimé Roger Lefebvre pour que Roger Lefebvre aime les autres. C'est ça que Jean est en train de dire. C'est ça que Dieu attend de nous. Et Jean explique un peu plus loin ce qu'il vient de dire. Ben oui, celui qui n'aime pas son frère alors qu'il le voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Et c'est vrai ça. Comment il est Dieu? Vous sauriez dire « j'aime Dieu ». Ben oui, tout ce qu'on sait de Dieu, c'est au travers de Jésus. J'ai déjà dit souvent, je le répéterai souvent, on ne sait rien de Dieu. Personne ne sait rien de Dieu. À quoi il ressemble, comment il est, où il est. On ne sait rien de Dieu. Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est au travers de Jésus qu'on voit l'amour de Dieu qui s'est manifesté, son comportement, ses désirs, sa volonté. Tout ça, on le connaît au travers de Jésus. Et si Jésus nous a tant aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas? En fait, c'est là qu'il y a la tiédeur. C'est là la tiédeur. C'est dans nos relations les uns avec les autres, la manière dont nous voyons les uns les autres, comme nous nous servons les uns les autres. Reconnaissons-le, il est plus facile de dire qu'on aime Dieu que de vraiment aimer ses frères et ses sœurs. Le problème avec mes frères et sœurs, c'est qu'ils sont tous avec tellement de défauts. Si tout le monde était comme moi, ça serait facile d'aimer les autres. Mais voilà, les autres, ils ont plein de défauts.
Allez, je blague, mais on est tous quand même un peu comme ça, hein, reconnaissons-le. Hein. On est tous un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est aveugle. Parce qu'on est aveugle. On voit les défauts des autres, on ne voit pas les nôtres. Comme dit Jésus, on voit la paille qu'il y a dans l'œil de son frère, mais on ne voit pas la poutre que nous, on a dans le nôtre. Hein. Y parvenir implique un changement, appelé la conversion. Une conversion, ça implique beaucoup d'humilité, puisque ça veut dire qu'on va se repentir, changer de comportement. C'est ça la repentance, la conversion. Hein, conversion, c'est changer, hein, changer d'attitude, changer de conduite, changer de valeur surtout. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il annonce bien sûr le sens de la mort de Jésus. Et il dit, vous avez renié le saint et le juste, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Alors, vous connaissez la suite, les gens prennent conscience, tout d'un coup leurs yeux s'ouvrent, là c'est le collyre, hein. Leurs yeux s'ouvrent et ils disent, qu'est-ce qu'on a fait? Dieu nous avait promis un Messie et nous on l'a condamné à être crucifié. Il y avait de quoi avoir la trouille entre nous. Hein. Donc il dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Et Pierre leur répond, repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mais repentez-vous, c'est exactement ce que dit le Seigneur à l'église de Laodicée. Repens-toi, repens-toi. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est un processus continu. La conversion, c'est un principe continu. Nous, on pense que la conversion, c'est une fois quand on devient chrétien. Mais on se convertit toute notre vie. Chaque fois que le Seigneur nous montre un péché et qu'on décide de changer, on se convertit. De ce point de vue-là, les catholiques voient mieux les choses que nous. Hein. Dans la doctrine catholique, la conversion, c'est un processus continu. Et je dis, moi, ils ont raison. La conversion, c'est un processus continu. C'est toute notre vie qu'on est appelé à se repentir et à se convertir. Ou alors, ça voudrait dire qu'on est parfait. Le jour de notre première conversion, on est devenu parfait, on ne doit plus jamais le faire. Ben, ça, c'est un peu rêvé. Cela paraît simple, mais beaucoup d'orgueilleux préfèrent passer l'éternité en enfer plutôt que s'humilier et se reconnaître coupables envers Dieu et leur prochain. Combien de gens disent plutôt mourir que de changer? Je ne changerai pas, plutôt mourir. Et vous savez, c'est un peu dans notre orgueil d'être humain. Quand on nous dit « Ah, tu dois changer hein, », on a tendance à dire « plutôt crever ». Oui, mais ça peut nous conduire en enfer, ce genre d'attitude. Plutôt mourir et aller en enfer que de reconnaître que je suis un pécheur et que je dois changer. Je me suis converti, moi, pourquoi que vous venez m'embêter voilà. Et vous voyez, on a du mal à admettre ça. Ouais. Il ne faut pas se tromper, hein, derrière cette sévérité apparente se cache l'amour du Seigneur, on vient de le voir. Jésus dit, je reprends, je corrige ceux que j'aime, hein, c'est parce que je vous aime, dit Jésus, que je fais tout ça. Et notez que Jésus ne les menace pas de punition ici, il leur demande de se corriger. Le but de Jésus, c'est de corriger. C'est pas de punir. La société ou même nous-mêmes, quand on punit, on espère qu'en punissant, la personne va se corriger. Non. Je ne sais pas, Fabrice, les gens, ils se corrigent beaucoup en prison? Non tellement. Pas vraiment. Hein. On les envoie en prison pour les punir, mais ils ne se corrigent pas. Le Seigneur ne cherche pas à nous punir.
On n'est plus dans l'Ancien Testament. Tu fais bien, tu es récompensé, tu fais mal, tu es puni. On est dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se corrige. C'est la correction que le Seigneur il veut, que ce qui est tordu se vienne droit. C'est Jean-Baptiste qui a été envoyé devant le Seigneur pour aplanir les sentiers, pour redresser ce qui est tordu, parce que le Seigneur est venu pour ça, pour corriger, pas pour punir. Il est venu pour corriger ceux qu'il aime. Autrement dit, dans ce cas-ci, il les exhorte à abandonner cette tiédeur coupable, finalement, à s'en repentir pour acquérir un zèle et un amour plein de chaleur pour le Seigneur et pour leur prochain, puisque c'est comme ça qu'on aime le Seigneur, c'est à travers nos prochains. Et il faut le reconnaître, moi le premier, on n'a pas tendance tellement à se repentir de ne pas être parfait. Pour nous, on se trouve toujours des excuses, oui, je ne suis pas parfait. Si je ne suis pas parfait, alors voilà, c'est bien comme ça. Personne n'est parfait. Quand on me dit quelque chose et que je réponds « personne n'est parfait », ça veut dire que je n'ai pas envie de changer. Autrement dit, de ne pas être parfait ne nous dérange pas beaucoup, alors que si le Seigneur est venu, c'est pour notre sanctification, pour que nous soyons dignes un jour d'entrer et de le rejoindre dans l'éternité. Autrement dit, dans son amour, c'est lui qui frappe à la porte. Et il frappe à la porte de serviteurs qui sont tièdes, dans l'espoir qu'ils vont lui ouvrir. Remarquez quel amour! Jésus frappe à la porte alors que nous sommes tièdes et qu'on ne cherche pas tellement les choses qui glorifient le Seigneur. Et quel est l'espoir de Jésus? C'est qu'on va l'inviter à partager notre souper. Vous savez ce qu'on appelle le souper en français. Les Français ne fonctionnent pas tout à fait comme nous. Le matin, c'est le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Le soir, c'est le dîner. Et le souper, après le spectacle, au milieu de la nuit. Oui, c'est comme ça. On va manger la soupe à l'oignon, là, après le théâtre. Vous n'aurez jamais été à Paris? Non. Au spectacle à Paris? Ah, il faut faire ça. Mais le souper, c'est quoi? C'est vraiment le dernier repas de la journée, même au milieu de la nuit. Autrement dit, c'est la dernière chance. Quand le Seigneur frappe à la porte, en espérant qu'on va l'inviter à souper, c'est la démarche de la dernière chance. N'oublions pas qu'il parle à des chrétiens, là. Et il leur dit, mais écoutez, ouvrez tant qu'il est encore temps, parce que c'est vraiment la dernière chance, là. C'est pas le petit déjeuner, là, hein? C'est pas le dîner non plus, ou le soir, non, c'est vraiment le souper, la dernière chance. Est-ce qu'on va rater ça? Cette démarche de la dernière chance à laquelle le Seigneur nous invite. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui, il faut voir ça un peu dans le contexte de l'époque. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir sur les genoux de Jésus, sur son trône. Il faut comprendre ça, c'est sur l'estrade où est le trône. Là, hein. On est avec lui sur le strade où on est à l'honneur. Là, hein. Voilà. Celui qui vaincra sa nature charnelle, l'hypocrite, orgueilleuse, pourra s'asseoir sur l'estrade, j'imagine, à côté du Seigneur, sur son trône, et partager la gloire qu'il a acquise pour nous sur la croix. Voilà la promesse. C'est pour ce le vainqueur. Être assis avec le Seigneur à une place d'honneur, là. Est-ce que nous voulons être bouillants pour le Seigneur?
Je vous avais déjà raconté ce que m'avait dit un chrétien. Oh, moi, au ciel, je ne cherche pas une place d'honneur. Si j'ai un strapontin, c'est bon. Oui. Autrement dit, si je passe par la petite porte, c'est bon. L'essentiel, c'est d'y rentrer au ciel. Quand je ne cherche pas. Ça veut dire qu'il y a une certaine tiédeur, là. On n'a pas envie d'être bouillant. Je voudrais terminer par cette lecture. J'entendis les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur et la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Voilà cette promesse qui rejoint donc cette promesse à celui qui vaincra, d'être avec le Seigneur sur le trône à la place d'honneur, être conduit par l'agneau de Dieu, celui qui a vaincu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque fois, la lettre se termine comme ça, dans les 7 lettres, et nous rappelle, c'est pour celui qui a des oreilles. En principe, tout le monde est doté d'une paire d'oreilles dès le sein maternel. Et ceux qui perdent l'ouïe, ils n'ont qu'à faire comme moi. Vous voyez, ah tiens, j'ai oublié de les mettre ce matin. De mettre des fausses oreilles, mais autrement dit, d'être guéri de notre surdité. Si bien que, sauf handicap grave, aucune personne ne fréquentant une église n'a d'excuse valable à faire valoir si elle n'écoute pas les avertissements de l'Esprit Saint. Et pour écouter l'Esprit Saint, il n'y a pas besoin de fausses oreilles, vous voyez. Que celui qui a des oreilles écoute. C'est une drôle d'expression, ça, mais ça veut vraiment dire, qui n'a pas d'oreille ? Qui n'a pas d'oreille ? Tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement l'église de Laodicée qui est concernée par ce qu'on a lu ce matin, c'est toute personne qui est dans une église et qui a des oreilles est concernée par ces paroles-là. Oui, Seigneur, nous voulons te prier ce matin, te dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Mais la grâce que nous te demandons, c'est d'être prêt pour ton retour. Seigneur, aujourd'hui encore, tu frappes à la porte de notre cœur et tu voudrais nous voir davantage bouillants pour toi. C'est vrai, Seigneur, et je le confesse le premier, nous sommes souvent satisfaits de nous-mêmes, contents de nous-mêmes, conscients qu'on n'est pas parfait, mais qu'en gros ça peut aller, donc voilà, c'est pas mal comme ça. En fait, Seigneur, nous sommes tièdes et nous voulons te demander, Seigneur, rends-nous bouillants pour toi, rends-nous pleins de zèle pour toi. Donne-nous, Seigneur, de répondre à ton amour en nous aimant les uns les autres, en nous mettant au service les uns des autres, comme nous le faisons déjà beaucoup parmi nous, Seigneur, mais donne-nous de le faire avec un esprit vraiment bouillant. Oui, Seigneur, que ton esprit remplisse ton Église, que ton esprit renouvelle et nous conduise chacun dans un pas de plus avec toi ce matin. C'est la grâce que nous te demandons, Père, en ton saint nom. Amen.